Unités de longueur et d'air. Comment convertir les longueurs et l'air en transformant les unités correctement. Le mètre est l'unité de longueur de base du système international. Toutes les autres unités vont être formées du préfixe et du mot mètre. Le mètre carré, lui, est l'unité d'air du système international d'unités et va suivre la même logique, donc un préfixe et le mot mètre carré. Voici un tableau des principales unités de longueur. Les plus connues sont le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Faire attention de ne pas confondre le décamètre qui vaut 10 mètres, écrit DAM, et le décimètre qui vaut 1 dixième de mètre, écrit DM. Il y a évidemment d'autres mesures de longueur plus petites que le millimètre et plus grandes que les kilomètres, mais ce tableau présente les unités les plus fréquemment utilisées. Comment transformer des unités de longueur. On va commencer par revoir la méthode que la plupart d'entre vous avez vue en 6e année, qui utilise un tableau d'unités. Donc, on veut convertir 75,2 décamètres en kilomètres. On commence par placer la virgule au bout de la case de décamètres. On place nos unités, nos dizaines et nos dixièmes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre virgule qui est à droite de décamètre et on va la déplacer jusqu'à temps qu'elle arrive à droite du kilomètre, l'unité qu'on recherche. Et ensuite, au besoin, on va rajouter des zéros, soit avant ou après la virgule, dépendant de la réponse que ça nous donne. Donc, 75,2 décamètres donne 0,752 km. C'est une méthode qui fonctionne, mais ce n'est pas nécessairement la méthode la plus efficace. Et surtout, cette méthode-là ne peut pas être reconduite quand on va commencer à transformer des unités d'air. Donc, même si c'est une méthode qui fonctionne, que vous avez utilisée en 6e année, ce n'est pas recommandé d'utiliser cette méthode-là maintenant parce que ce n'est pas la méthode la plus efficace. Maintenant, on va voir comment transformer des unités de longueur en utilisant la méthode privilégiée en première secondaire. Ce qu'on vous dit, c'est que pour transformer une unité de longueur, on va déplacer la virgule de notre nombre d'un bond pour chaque case qu'on va déplacer dans notre tableau. Dit comme ça, ce n'est pas nécessairement clair, mais vous allez voir avec l'exemple à la prochaine diapo, c'est assez simple comme méthode. Voyons dans un exemple. Si par exemple, je veux transformer 56,9 km en décimètres. Dans mon tableau d'unités, pour passer de kilomètre à décimètre, je dois faire 1, 2, 3, 4 bonds vers la droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ma virgule dans 56,9 km et je vais lui faire 4 bonds vers la droite. Donc, j'ai ma virgule, je la tasse une fois, deux fois, trois fois, 4 fois vers la droite. Ma virgule maintenant, elle est placée ici. Donc, 56,9 km va me donner 569 000 décimètres. L'avantage de cette méthode, c'est qu'une fois que vous connaissez votre tableau d'unités par cœur, vous n'avez plus besoin de le tracer sur une feuille de papier et d'écrire vos nombres. Vous avez simplement besoin de compter dans votre tête combien de déplacements je fais dans mon tableau, soit vers la gauche, soit vers la droite, et simplement déplacer la virgule dans le nombre qu'on vous demande de transformer. Donc, ça évite d'avoir à tracer un grand tableau et à répéter constamment les mêmes opérations. Maintenant, on va voir les unités d'air. En fait, les unités d'air, c'est exactement la même logique que les unités de longueur. La seule différence, c'est qu'on va mettre un exposant 2 au bout de notre unité pour signifier qu'on a une unité d'air qui est représentée. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a un nombre exposant 2, souvent on va dire que c'est un nombre au carré. Donc, quand on a des unités d'air, vu qu'on multiplie deux longueurs pour former l'air, on va parler d'une unité au carré, donc mètre carré, hectomètre carré ou kilomètre carré. Comment on transforme des unités d'air? En fait, on va suivre la même logique que la méthode qu'on vient de voir pour les unités de longueur, c'est-à-dire de déplacer la virgule. C'est à ce moment-là qu'on voit l'utilité de la méthode parce que si on avait à tracer un tableau pour l'unité d'air, il faudrait avoir un tableau qui est divisé en deux dans chaque colonne. Ça deviendrait très difficile de s'y retrouver. C'est faisable, mais ça devient beaucoup plus compliqué de s'y retrouver. Tandis qu'avec la méthode de première secondaire, c'est-à-dire de déplacer la virgule, c'est tout aussi simple. Ce qu'on vous dit, c'est que cette fois-ci, on doit simplement déplacer la virgule dans le nombre de deux bonds pour chaque case qu'on va faire dans notre tableau. En fait, c'est facile de se rappeler, comme les unités d'air ont exposant 2 à la fin de leur nombre, bien, il faut se rappeler que exposant 2 veut dire que je vais faire deux bonds pour chaque case dans mon tableau. Vous allez voir avec l'exemple suivant, c'est très simple. Par exemple, j'ai 68,5 cm² que je veux mettre en décamètre carré.
Dans mon tableau, pour passer de centimètres carrés à décamètres carrés, je vais faire 1, 2, 3 bonds vers la gauche. Comme on a un exposant 2, on va faire 6 bonds vers la gauche. Comme on l'a mentionné précédemment, mon exposant 2 me rappelle que je dois travailler en double. Donc, si je fais 3 bonds vers la gauche dans mon tableau, ma virgule, elle, va se déplacer de 6 bonds vers la gauche. Donc, on travaille toujours en double. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un petit exposant 2 pour s'en rappeler. Donc, mon 68,5 cm², je déplace ma virgule de 6 bonds vers la gauche, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ma virgule maintenant, elle est placée au bout et il manque évidemment un 0 avant ma virgule pour que mon nombre soit bien complété. Donc, 68,5 cm² me donne 0,0000685 décamètres carrés. Encore une fois, l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'une fois que vous connaissez votre tableau d'unité par cœur, vous n'avez pas besoin de tracer un tableau, vous avez simplement besoin de calculer dans votre tête combien de bonds et dans quelle direction je fais dans mon tableau, et ensuite prendre votre virgule et la déplacer du double dans la direction souhaitée. Donc, c'est une méthode qui est très simple à appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!